Bonsoir Jordan Bardella, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement National. Alors on l'a vu, le RN a refusé de voter la motion de censure déposée par LFI. Vos électeurs vont-ils comprendre que vous ayez censuré le gouvernement en décembre, mais pas en février ? Alors d'abord, nous sommes opposés à ce budget, qui est un budget extrêmement mauvais, qui ne règle pas la question des déficits publics et qui ne s'attaque pas au gaspillage d'argent public et à la mauvaise dépense de l'État. Ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens et les choix qui ont été faits par M. Bayrou ne sont pas des choix extrêmement courageux. La question de la chute du gouvernement, c'est une question qui est différente, qui s'est posée en des termes, je crois, différents au mois de décembre. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, alors que l'année a démarré, que le budget a déjà été entamé, peu ou prou, les Français tireraient profit d'une nouvelle chute d'un gouvernement macroniste qui serait remplacé par un autre gouvernement macroniste et qui reporterait la décision budgétaire à plusieurs semaines. Et je ne suis pas certain que les Français en tireraient profit au moment où nous nous parlons. Et ce qui est certain, c'est que nous avons, dans le cadre des négociations qui se sont déroulées à l'Assemblée nationale, remporté des victoires. Grâce au Rassemblement national, il n'y aura pas de déremboursement de médicaments. Les pensions de retraite ont été réindexées au 1er janvier. Et par-dessus tout, l'électricité baissera de 15% à compter. Elle a baissé du 15 janvier pour 24 millions de Français. Et ça, c'est grâce au Rassemblement national. Ce budget vous convient, même s'il n'est pas bon, mais en refusant de censurer, vous laissez quand même le gouvernement l'appliquer. C'est là où on se demande où est la cohérence quand même. Alors la cohérence, c'est que je n'ai pas remporté les élections législatives, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes dans l'opposition. Et entre un mauvais budget et une instabilité économique qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus lourdes pour le quotidien des Français, pour nos agriculteurs, pour les chefs d'entreprise, j'estime avoir fait avec Marine Le Pen un choix de responsabilité, ce qui ne veut pas dire que le gouvernement ne pourrait pas être censuré de notre part dans les prochaines semaines. Nous sommes dans l'opposition et nous nous sommes battus pour avoir des effets concrets sur le quotidien des Français. Et pardon, mais sur leur facture d'électricité qui va baisser de 15% pour 24 millions de Français grâce aux députés du Rassemblement national, c'est une première, malgré le fait que nous soyons dans l'opposition. Vous n'avez pas aussi voulu épargner le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Il est très populaire et certaines de ses idées sont très proche des vôtres. Qu'est-ce qui vous différencie ce soir de lui? Alors, Monsieur Retailleau, il dit, il diffuse de la douce musique aux oreilles des électeurs du Rassemblement national. Il fait aussi, il dit, il fait les choses. Le problème, c'est qu'il ne fait pas. Ah ben si, la circulaire Valls, par exemple. Oui, enfin, il allonge la durée par laquelle vous pouvez être régularisé. C'est plus 5 ans, c'est 7 ans. C'est plus sévère quand même. Oui, enfin, je pense qu'il faut mettre fin aux régularisations. Donc, il fait des choses. Et qu'à partir du moment où vous êtes un étranger en situation irrégulière sur le sol de la République française, le fait de pouvoir être régularisé est une prime à l'immigration, est un appel d'air. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui un référendum sur la question de l'immigration. On impose chaque jour davantage une politique aux Français qu'ils ne souhaitent pas, qui déstabilise les grands équilibres de notre société. Difficile avec le fameux article 11 de la Constitution. Beaucoup de gens disent qu'il va falloir d'abord passer par une révision de la Constitution. Ceux qui disent ça sont les gens qui ne veulent pas faire. Et croyez-moi, demain, que si nous arrivons à la tête de l'État, nous ferons de la maîtrise de l'immigration une mesure première. C'est un rival pour vous quand même, Bruno Retailleau? Vous l'avez encore vu il y a quelques heures, 3 fonctionnaires de police ont été attaqués par un Somalien qui était un étranger en situation irrégulière sous OQTF. Les OQTF ne sont pas appliqués et je pense qu'il faut également restreindre la générosité du système social français à nos compatriotes parce que quand on offre la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, alors que nous avons beaucoup de nos retraités qui n'arrivent plus à se soigner, c'est une pompe aspirante. Bruno Retailleau, est-ce que c'est un rival pour vous? Parce qu'hier, il s'est félicité, par exemple, du bilan migratoire. On va le regarder ensemble. Moins 10% de régularisation sur un an, 31 250 précisément, plus de 26,7% d'expulsion, 21 601. Et avec ça, une légère augmentation des titres de séjour, voilà, plus 1,8%, 336 700 précisément. La hausse est maintenue. C'est un bon bilan. Vous dites bravo ou pas à Bruno Retailleau? Je ne me réjouis pas de quelques miettes. Vous voyez, les Français, ils attendent aujourd'hui qu'on rétablisse l'ordre dans le pays, qu'on change notre politique pénale. Et effectivement, ils n'attendent pas qu'on leur dise des mots, parce que ça fait des années qu'on leur dit qu'on va régler la question de l'immigration. Il y a eu 30 lois sur l'immigration en 30 ans, et à chaque fois, elles se sont traduites par plus d'immigration. Donc tant qu'on ne remet pas en cause aujourd'hui l'ensemble des pompes aspirantes, tant qu'on ne traite pas les demandes d'asile dans les pays étrangers, qu'on ne reprend pas la maîtrise de nos frontières, qu'on ne réserve pas le système social français à nos compatriotes, tant qu'on n'expulse pas systématiquement les délinquants et criminels étrangers, alors notre pays demeurera un guichet social pour la terre entière. Et moi, j'en ai un petit peu assez qu'on demande des efforts toujours à nos compatriotes, alors que nous accueillons toujours plus d'étrangers chaque année dans notre pays. C'est vrai qu'il y en a qui se rendent dans notre pays, qui travaillent, mais il y en
en a beaucoup qui profitent de l'assistanat, de la générosité du système français. À propos de mots, vous avez prononcé le mot mot et à propos d'immigration en France, François Bayrou a parlé récemment de sentiment de submersion migratoire, un terme qui a choqué beaucoup à gauche. A-t-il réussi à vous amadouer par ce mot ? Mais je suis comme les Français, je me paye pas de mots. Je veux dire, le constat, les Français, ils le font tous les jours. Il y a beaucoup de nos compatriotes, y compris de compatriotes d'origine étrangère, qui sont eux-mêmes issus de l'immigration, qui ne reconnaissent plus la France et qui ont un peu le sentiment que la France est en train de devenir un autre pays. Voilà. Moi, je souhaite que le peuple français puisse défendre sa culture, sa langue, ses coutumes, ses modes de vie, qu'on puisse défendre la laïcité et que aujourd'hui, il est vrai, les chiffres de l'immigration qui franchissent des records, quoi qu'on en dise, année après année, remettre en cause la sécurité du peuple français et évidemment la défense d'un certain nombre de valeurs dans beaucoup de territoires. Et aux États-Unis, alors Donald Trump qui a décidé d'envoyer par exemple 30 000 migrants sans papier à Guantanamo, est-ce que ça vous approuvez par exemple ? Moi, je souhaite que les étrangers en situation irrégulière puissent être raccompagnés dans leur pays. Il y a des États aujourd'hui qui refusent de récupérer leurs ressortissants, c'est le cas de l'Algérie. Et moi, je souhaite qu'on soit beaucoup plus dur et qu'on engage un bras de fer diplomatique avec ces pays à partir du moment où l'Algérie, parce qu'on en a beaucoup parlé autour des décisions qui ont été prises, des effets de communication de M. Retailleau ces dernières semaines, refuse de reprendre un ressortissant. Alors moi, je souhaite qu'aucun visa ne soit accordé à ces pays, qu'on suspende les transferts de fonds privés et qu'on arrête l'aide au développement et l'argent public donné à ces pays. Mais Guantanamo, ça vous va, ça vous parle. Vous approuvez je suis pas, ce genre de... Pardon, je ne suis pas américain, je ne suis pas le président Trump. Ils font ce qu'ils veulent. Le président américain, il a été élu. Et ce que je vois, c'est que sur le cas de la Colombie, par exemple, la Colombie ne souhaitait pas reprendre ses ressortissants. Le président américain a indiqué qu'il y avait des clandestins colombiens sur le sol américain. Il a menacé la Colombie de 25% de droits de douane sur les importations colombiennes. Il se trouve que l'Amérique a fait respecter ses intérêts et que la Colombie a décidé de coopérer. Le président colombien a demandé plus de traitement d'humanité dans le traitement des migrants et a qualifié ça de fasciste en parlant de Donald Trump. Hier, d'ailleurs, le président américain... Je note qu'il a obtempéré quand même. A aussi parlé de prendre carrément le contrôle de la bande de Gaza, de chasser les Palestiniens et d'en faire, je cite, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Est-ce que ça vous choque ? J'essaie d'avoir un peu de hauteur sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement graves. Le conflit israélo-palestinien est un conflit qui perdure de par le temps et évidemment des millions de Français, d'Européens ont été frappés par les images du 7 octobre. La France a toujours défendu, ça a toujours été la position du Rassemblement national, une solution à deux États. Nous sommes fidèles à la position de la France. Il est certain qu'aujourd'hui un État palestinien est rendu impossible par la présence à sa tête d'une organisation terroriste comme le Hamas qui a commis les pires atrocités du monde et les pires indignités à l'égard de la prise du pouvoir par les États-Unis à Gaza, ça vous choque pas ? Les Américains sont un soutien historique d'Israël et je pense que le rôle de la France est aussi d'être du côté d'Israël lorsque Israël se bat face à des terroristes islamistes. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est pas ce qui se passe là-bas, c'est de voir que l'idéologie du Hamas, elle est déjà sur le sol français et que depuis maintenant plus de 10 ans, la France est en guerre contre le fondamentalisme islamiste. C'est aussi la conséquence d'une politique migratoire non contrôlée. Et si demain nous sommes à la tête de l'État, nous expulserons les islamistes étrangers pour protéger le peuple français. Merci Jordan Bardella d'avoir été avec nous ce soir.